Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous sommes à cette tranche d'émission appelée Écho du gouvernorat. Écho du gouvernorat, c'est cette tranche d'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque samedi. Et cela, c'est pour vous informer de tout ce qui se passe au cabinet de la gouverneure de Provence, Maître Nikomba Sabangou Madeleine. Et pour ces numéros de ce samedi, je suis là sur ce plateau et je reçois pour vous Monsieur Robert Mbouy Moukadi, qui est le chef de service adjoint au service de presse du cabinet de la gouverneure de Provence. Robert, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Madame Flora. Je vais aussi recevoir pour vous Jean-Claude Fundi. Jean-Claude, bienvenue à l'émission. Merci, Madame. Charles Kaongia, que vous connaissez presque, il est là tous les temps, tous les jours. Charles Kaongia, bienvenue à cette tranche d'émission. Merci beaucoup, Madame Flora. Bonjour. Mesdames, Messieurs, pour ces numéros, nous allons vous parler de deux sujets d'actualité. Les deux sujets d'actualité, c'est d'abord la clôture de l'année jubilaire, le 125 années d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani, célébré le dimanche 23 octobre 2022. Et c'était à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame du Transrosaire et une messe à laquelle on prépare la gouverneure de Provence et puis l'envoyé spécial du chef de l'État, c'était juste son conseiller en charge des questions religieuses. Et pour entrer dans le vif de notre émission, vous devez aussi savoir que nous allons parler de la descente qu'a effectuée la gouverneure de Provence à la prison centrale de Kisangani. C'était le samedi 22 octobre 2022. Et avec mes confrères, nous allons échanger sur ces deux sujets. La messe est dite par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembitapa, co-célébrée par l'évêque du diocèse d'Issangui, Monseigneur Dieudonné Mandra Pilé Tanzi, entouré de plus d'une centaine de prêtres devant un envoyé spécial du chef de l'État, la gouverneure de la Chopo, plusieurs invités venus de 4 coins du monde et des milliers de fidèles catholiques venus des paroisses de l'archidiocèse de Kisangani. Dans son homélie, l'officiant du jour salue l'œuvre des pionniers de l'évangélisation de l'archidiocèse, la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Pour encourager l'œuvre de Dieu, le président Félix Tshisekedi Tshilombo offre à l'archidiocèse de Kisangani une Jeep Prado TX 4x4 dont la clé de contact est remise séance tenante à l'archevêque métropolitain de Kisangani par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la culture, art et affaires religieuses. Le chef de l'État vous offre une Jeep Prado. Il y a des choses à l'obité, hein? Ici et maintenant. Madeleine Nikomba Sabangou, la gouverneure de la Chopo, met elle aussi la main dans la pâte pour que l'évangile atteigne tous les coins de sa juridiction. Elle ajoute 7 motos à la Jeep offerte par le président de la République. La province de la Chopo, contente de recevoir l'évangélisation chez elle, veille à tout point de vue que l'évangélisation arrive dans tous les coins et recoins. Ainsi, nous avons disposé de cette moto pour arriver partout. Madeleine Nikomba Sabangou va jusqu'au bout et clôture sa journée dominicale aux côtés des hommes de Dieu pendant un cocktail hautement riche en couleurs organisé par l'archidiocèse de Kisangani dans la salle de fête du collège Maïlé. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes là pour vous servir, pour vous informer de tout ce qui se passe au cabinet du gouverneur. Nous disons que l'Église catholique, précisément l'archidiocèse de Kisangani, a clôturé le dimanche 23 l'année jubilaire. Ça, 25 ans d'évangélisation. Robert Mbouy, ça te dit quelque chose? Merci beaucoup, Madame. Bonjour d'abord à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. C'est quand même un grand événement, voir 125 années d'évangélisation. Ça veut dire qu'on a eu à repêcher beaucoup de brebis, on a eu à servir la nation, parce que je m'imagine que durant toutes les 125 années, c'est sûr qu'il y a des fidèles de partout dans le monde qui seraient déjà passés à Kisangani. Et pour moi, je crois que ça valait la peine pour que l'autorité provinciale, en tant que la gestionnaire de cette grande province de la République, puisse rehausser de sa présence cet événement, ces grands événements, et qui a rassemblé les fidèles venant de partout dans le monde. Nous avons remarqué
la présence de certains sujets venant des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande, beaucoup qui sont venus d'autres provinces de notre pays, de la République démocratique du Congo, les fidèles qui sont venus de Opala, de Bundu, de Yaouma, d'Isangi, de Bafouassende, de Banalia. Bref, c'était un événement auquel le gouverneur de la province de la Chopo, la gouverneure de la province de la Chopo, Madame Madeleine Nikomba Sabangou, devrait en tout cas à tout prix prendre part et éventuellement poser des gestes. Voilà, merci Robert. 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. L'autorité provinciale a rehaussé de sa présence à cette messe qui a été dite par Monseigneur l'archevêque et puis président Adela Senko, Jean-Claude Fundi. 125 ans d'évangélisation. Et c'est un événement. Merci beaucoup, madame. Je commencerai par saluer nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout. Merci également pour cette opportunité pour parler de la gouverneure de province. Si je reviens à votre question, 125 années, vous savez que c'est un siècle avec 25 années. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Vous savez que dans 25 ans, on doit avoir déjà 4 générations ou 5, si je ne m'abuse. Donc, c'était un grand événement auquel l'autorité provinciale a y participé parce que ceux qui étaient dans la messe ont vu comment les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Kisangani étaient émouvantés. Et ce qui était aussi très très bien dans cette communion des chrétiens catholiques, c'est que ça retraçait au fait l'évangélisation dans la ville de Kisangani qui a commencé avec un premier évêque qui est Monseigneur Grison. Et aujourd'hui, cet évangile a porté des fruits. Aujourd'hui, dans la province de la Chopo, il y a plus de consacrés. Il y a des prêtres, il y a des religieux qui se sont donnés corps et âme pour servir l'église famille. Et l'autorité provinciale, en tant que gestionnaire de la province, comme l'a dit mon confrère Robert, elle ne devait qu'être là. Elle devait qu'être là pour accompagner. Parce que vous savez que l'église est un grand partenaire de l'État congolais et un grand partenaire pour le gouvernement provincial. Donc il était vraiment important que l'autorité provinciale soit présente pour réconforter le chrétien catholique, pour dire que je suis avec vous. Je suis le premier gestionnaire ou la première gestionnaire de la province, mais je suis de cœur avec vous. Je participe à vous en temps de paix comme en temps de malheur. Donc, c'était une opportunité pour l'autorité provinciale. Et également, vous savez qu'une telle rencontre rassemble 2 milliers de personnes. Il y a des gens qui sont venus de différents coins, comme l'a dit mon confrère Robert, de différents coins de la province qui n'ont jamais vu l'autorité provinciale. Et c'était une occasion de pouvoir voir l'autorité provinciale en face et que ceux qui vont rentrer dans l'arrière-province vont dire réellement qu'ils ont vu l'autorité provinciale, qu'ils ont écouté l'autorité provinciale. Et c'était vraiment une opportunité pour la gouverneure de province. Et vous avez vu qu'elle était enthousiasmée, elle était très contente et de célébrer ensemble avec les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Kisangani. Charles, la gouverneure de province a communié le dimanche 23 avec le fidèle catholique de l'archidiocèse de Kisangani. C'était à l'occasion justement de la clôture de cette année jubilaire. Sa présence, vous pouvez dire que c'est un encouragement au prélat catholique et à l'église tout entière? Justement, c'est là qu'il faut aussi placer un clou et se dire que c'est comme le jour. Quand un jour s'évanouit, c'est un autre qui commence. Donc, Madame Flora, lorsqu'on fête un jubilé, eh bien, c'est un autre qu'elle lance. Donc, vous comprenez, quand l'autorité provinciale vient communier avec les chrétiens catholiques et les chrétiens en général, je me dis, parce que cette foule immense que vous avez vue, ce n'était pas seulement des catholiques, il y avait également d'autres fidèles de notre confession qui sont venus. C'est déjà faire le premier pas pour un autre jubilé qui pourrait arriver peut-être, on a fêté 125, mais 125, on ne sera plus là. Et je crois qu'il faut souligner cet aspect des choses, c'est un encouragement, mais également le souci des générations qui vont venir. C'est-à-dire, on s'est dit, nous on est là aujourd'hui, il y aura des générations qui sont en train de venir, qui seront là, ça vaut la peine que déjà on lance le premier pas pour que l'évangile aille de l'avant. Donc c'est vraiment
une présence à féliciter à juste valeur dans ce cadre-là. Une présence à féliciter pour la célébration de ces jubilés de 125 ans d'évangélisation pour l'Église catholique. Charles, que dire de la présence de la gouverneure de province, d'abord elle-même, qui a pris part active alors à cette messe du début à la fin, mais aussi du représentant du chef de l'État, le chef de l'État qui a délégué depuis Kinshasa son conseiller en charge de culture et art, mais aussi en matière religieuse. Comment vous pouvez analyser la présence de ces deux personnalités à cette commémoration? Merci pour la question. Robert l'a dit au début, c'était un grand événement. Et justement, outre la présence de toutes ces délégations venues de partout, de tous les coins du monde, on s'est dit, grand événement, lorsque le chef de l'État lui-même s'est dit, écoutez, ça ne peut pas passer inaperçu. Madame la gouverneure qui dit, je ne délègue personne, j'y vais. Nous l'avons toujours dit, Madame la gouverneure le dit toujours, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui est le grand, c'est lui qui est le grand artiste de tout ce que nous faisons sur la terre. Eh bien, ça vaut la peine. Quand il s'agit de lui, on ne tergiverse pas, on y va et on met la main dans la pâte. C'est ce que Madame la gouverneure a fait du début à la fin. Elle est là et aux côtés de ce délégué du chef de l'État. Mais c'est qu'il faudra aussi souligner là, ce sont justement les messages. D'abord, la présence est un message, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire encourager les chrétiens, tous ceux qui étaient là, mais également penser aux générations qui vont venir. Mais aussi les messages réellement qui ont été livrés d'abord par le représentant, le délégué spécial du chef de l'État, qui est le conseiller spécial en art, culture et affaires religieuses. Un message qui était très, très profond. Un message qui est revenu, et ça il faut souligner ici, qui est revenu sur l'objectif général de l'évangile en fait. On peut en parler, on peut prêcher l'amour et tout ça, mais on s'est dit l'objectif général, c'est le bien-être. Le message du chef de l'État a dit le bien-être, mais alors pas seulement des Tchopolais, pas seulement des fidèles de l'archidiocèse de Kisangani, pas seulement les fidèles de la région de Fols, comme on l'a dit, la région de Chute, si on le dit en français, mais de tous les Congolais. Cela a été souligné dans le message du chef de l'État et c'est encourageant. Robert, nous revenons sur les gestes posés par l'autorité pendant la célébration ou soit la clôture de ces jubilés de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. L'autorité provinciale dote l'archidiocèse de 7 motos. Comme si ça ne suffisait pas, le chef de l'État envoie une jeep pour l'archidiocèse. On peut dire que c'est pour encourager l'évangélisation? Merci beaucoup, Madame Flora. Je vais revenir d'abord sur le message que traduisent les présences de ces deux hautes personnalités, notamment le conseiller du président de la République, en charge bien entendu des questions religieuses, et de la gouverneure de la province de la Chopo. C'est un message d'émulation, c'est un message d'encouragement de tous les citoyens congolais, parce que figurez-vous, lorsque la présence du président de la République, c'est lui le premier citoyen du pays, plane à cet événement, ça veut dire que tout Congolais va se poser la question, mais est-ce que moi je suis plus que le président de la République? Ça veut dire que cette affaire me concerne également. Ça veut dire que je suis soumis à la question de la religion. Si nous sommes dans la province de la Chopo, avec tous nos 7 territoires, la ville de Kisangani y compris, la première citoyenne de cette entité s'appelle Madeleine Nikomba Sabango. Cette dernière rehausse de sa présence cette cérémonie religieuse. Figurez-vous, qui est ce Tchopolais qui va se dire que je suis au-delà de la première citoyenne de la Chopo? Ça veut dire que c'est un grand message, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Je vais revenir sur les cadeaux. Ce sont des cadeaux parce que dans un anniversaire, en tout cas de cette envergure, les cadeaux ne pouvaient pas manquer. Mais c'est le geste sur lequel il faut marteler. Le message du conseiller du président de la République, ou le message du président de la République relayé par son conseiller, était d'encourager son Excellence ou son Éminence, Monseigneur Marcel Utembi Tapa, dans ses efforts d'encadrer les fidèles. Ça veut dire que dans les efforts d'encadrer les fidèles figure également la locomotion. C'est ainsi que le président de la République a pris la décision de doter
à l'archidiocèse ces véhicules qui va permettre bien entendu de faire véhiculer le message, de faire véhiculer l'évangélisation, de faire véhiculer pour la gloire bien entendu de la prédication. Alors le geste de son excellence madame le gouverneur de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabangu, c'est un geste encore de plus significatif. Pourquoi? Moi, en entrant dans son esprit, en dotant l'archidiocèse de 7 motos, je suppose qu'elle a pensé aux 7 territoires. Ça veut dire que en dotant les 7 motos, elle pense que les fidèles seront capables de se déplacer de Kisangani à Yaouma, de Kisangani à Bafouassende, de Kisangani à Isangi, de Kisangani à Opala, de Kisangani à Basoko, de Kisangani dans tous les 7 territoires. Merci beaucoup Robert. Jean-Claude, comment analysez-vous le geste posé par l'autorité provinciale pendant la clôture du jubilé de 125 ans d'évangélisation de l'Église au sein de l'archidiocèse de Kisangani? Merci bien. Madame le gouverneur est une fervente croyante de Dieu. Et si vous regardez les chiffres 7 dans la Bible, c'est un chiffre qui parle. Et moi, je vois dans cette dimension chrétienne où le chiffre 7 est un chiffre sacré et l'autorité provinciale, en tant que croyante, en tant que chrétienne, au-delà de ce que Robert venait de dire, des 7 territoires de la ville, moi, je vois que les 7 motos représentent un signe dans la Bible. Je ne maîtrise pas trop bien la Bible, mais le chiffre 7, pour les chrétiens, ils savent combien le chiffre 7 est un chiffre de bénédiction. Donc, au-delà de 7 territoires, elle pouvait donner 5. Elle pouvait dire que je donne 5 motos. Elle pouvait donner 10. Mais pourquoi elle a donné 7? Parce qu'il y a une signification religieuse. Le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre qui a trop de signification. Mais au-delà de ça, l'autorité provinciale, le numéro 1 de la province, est celle qui est considérée comme la maman de tous. Lorsque la maman veut voir ses enfants, elle ne va pas mettre bredouille. Lorsque la maman sert ses enfants, elle sert avec tout son cœur. Donc, en donnant, ce n'est pas la fin que aujourd'hui la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu va assister l'Église catholique. Vous voyez qu'il y a plusieurs aspects qu'elle va encore intervenir et elle dit tout simplement qu'en donnant les 7, comme c'est un chiffre très significatif dans la Bible, c'est pour dire que je suis encore avec vous et je serai avec vous et que vous avez vu combien la joie est rayonnée dans la figure de Monseigneur Marcel Outem et tous les prêtres qui sont dans l'archidiocèse de Kisangani. Partenariat Église-gouvernement, c'est un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. Charles, le gouverneur de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, participe à la célébration de ce jubilé de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. Non seulement elle participe, mais elle pose un geste. Comment pouvez-vous interpréter la présence et le geste posé par l'autorité provinciale à cette célébration? Ah non, mais écoutez, c'est très intéressant ça parce que j'étais moi-même dans la messe et lorsque les motos sont venues, je me suis amusé à les compter. Effectivement, elles étaient 7. Bon, je n'avais pas d'idée, je me disais, ah ok, c'est 7. Bon, maintenant, quand Robert effectivement revient sur les 7 territoires, voilà, ça me donne une idée et c'est quand même intéressant. Et quand Jean-Claude ajoute le chiffre sacré, biblique, 7, je me dis, ah, c'est intéressant. Et maintenant, là, ce qui me vient en tête, je me dis, donc, c'est une Tchopo, c'est une province, la Tchopo, là, qui a 7 territoires. Ce chiffre sacré, je me dis, franchement, c'est la plus vaste province de la RDC, nul ne l'ignore. Je me dis, sincèrement, c'est stratégique, cette province. Et donc, Madeleine Nikomba Sabangu l'a dit dans son message, elle était très brève, mais elle a dit, le souci est que l'évangile atteigne tous les coins et recoins de la province. Donc, je reviens sur ce que je disais
sa présence, franchement, peut se résumer par l'encouragement. Elle encourage les serviteurs de Dieu et tous les fidèles pour que l'évangile qui prêche, qui prône le bien-être de l'être humain, le Tchopolais et du Congolais, eh bien, il faut que cet évangile atteigne tout le monde. Merci beaucoup. On va finir avec ce sujet parce que nous avons deux sujets, comme je vous l'avais annoncé tantôt. Nous allons aussi parler de la descente de l'autorité provinciale à la prison centrale. Mais avant qu'on y arrive, je demande à mes confrères qui sont mes invités aujourd'hui s'il y a une interprétation qu'on peut donner à cette vision de la gouverneure des provinces, à cette inspiration de la gouverneure des provinces, 7 territoires, 7 motos, chiffre 7 dans la Bible. C'est comme si elle était déjà inspirée, elle en savait quelque chose déjà par rapport d'abord elle en tant que chrétienne et puis elle en tant qu'autorité provinciale. Robert, votre dernier mot par rapport à ces gestes de l'autorité provinciale. Maître Madeleine Nikomba est une chrétienne et je crois que JCF n'a pas tort. Et d'ailleurs, j'aimerais plutôt enchaîner avec le slogan qu'on a lancé à cette église. On dit « Kisangani libère ta générosité et devient l'église famille ». C'est comme si la gouverneure de province avait déjà lu ces messages, elle l'a analysé et elle est tombée dans l'implémentation même de ces messages-là. Parce que quand on dit « libère ta générosité », ça veut dire « sois généreux ». Il faut partager avec les autres. C'est au moins l'essentiel de mon message que je peux lancer par rapport à votre question, Madame Flora. Jean-Claude Fundi, tu as un dernier mot par rapport à la célébration de 125 années d'évangélisation à l'archidiocèse de Kisangani et surtout avec la présence et les gestes de l'autorité provinciale et du président de la République. Vous voyez que les hasards n'existent pas. 125 ans d'évangélisation, Madeleine Nikomba, gouverneur des provinces. Et vous savez, en 125 années, on a fait beaucoup de choses. Et la 125e année tombe avec une gouverneure femme qui n'a jamais été fait dans cette province. C'est un message. C'est un message pour dire que, voilà, la Tchopo est vraiment a atteint, lorsque nous revenons dans l'histoire, on parlait des empires, lorsque l'empire atteint son succès, les termes m'échappent, donc l'apogée de l'empire. Donc aujourd'hui, la Tchopo a des spécialités. 125 années, une nouvelle gouverneure, une femme. La Tchopo n'a jamais connu cela. Et une particularité. Et le thème de l'Église pour cette célébration nous dit « Libère ta générosité ». Si vous regardez Madeleine Nikomba, toute sa vie, elle a toujours été généreuse. Elle n'a pas commencé à poser des pas quand elle est devenue gouverneure. Si nous regardons dans son passé, elle est une femme qui vit avec les moyens qu'elle a, elle paye les moyens que Dieu lui a donnés, elle partage avec tout le monde. Donc ça, c'est un message pour tous les autres. Elle ne peut pas se limiter à l'Église catholique, bien sûr. Lorsqu'il y aura d'autres événements pour les autres confessions religieuses, elle sera kimbanguiste. On l'a vu à l'Église kimbanguiste, on l'a vu à l'Église Hébron. Donc, elle est fédératrice et elle est généreuse. Donc, c'est le message à retenir par rapport à ce don. C'est une femme généreuse, qui partage toujours. Parce que si nous revenons sur tout ce qu'elle a déjà posé comme acte à la Tchopo ici de générosité, nous pouvons passer toute la journée ici. Merci beaucoup Jean-Claude. Charles Kaongia, l'Église catholique, l'archidiocèse de Kisangani clôture ses 125 années d'évangélisation avec la gouverneure Nikomba Sabangu à la tête de la province de la Tchopo. Les 125 années autres à venir, nous ne serons plus là, nous tous là, on ne sera plus là. Mais que dire de la clôture de ces 125 années avec Madeleine Nikomba Sabangu à la tête de la province? Ah oui, merci beaucoup Madame Flora. Moi, pour terminer, je reviens exactement sur le sens profond de la célébration d'un anniversaire ou d'un jubilé. C'est la rétrospective, l'introspection, c'est-à-dire 125 ans, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on a commémoré en présence d'une gouverneure, une femme comme gouverneur. Voilà un élément justement qui entre dans notre
introspection. Elle met la main dans la pâte, elle s'implique. Cela signifie qu'elle prêche par l'exemple. Et là, elle demande à tout le monde de mettre la main dans la pâte, de s'impliquer pour le bonheur de nous tous. Donc c'est un signe d'appel à une cohésion, à l'unité. Voilà comment j'interprète cela. Et je pense que pour terminer, il faudrait qu'on remette le tout entre les mains de l'Éternel. Franchement, il faut que Dieu pose sa main sur Madeleine Nikomba Sabangu et tous ses gouvernés, c'est-à-dire tous les Tchopolais, pour que réellement on aille l'avant et que Tchopo est Bonga. Tchopo il fait Bonga. Tchopo il fait Bonga, c'est aussi avec ce message de générosité dont d'ailleurs la gouverneure a un exemple palpable. Elle est elle-même l'exemple de cette générosité qui a clôturé les 125 années d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de poursuivre cette tranche d'émission Écho du gouvernorat. Écho du gouvernorat de ces jours, nous vous l'avions promis, nous allons échanger aussi sur la descente que l'autorité provinciale a effectuée à la prison centrale de Kisangani. S'il faut qu'on vous les rappelle, la prison centrale de Kisangani fut vers les années 1925 d'abord un garage, un dépôt. Et c'est en 1927 que ça sera affecté et être utilisé comme prison centrale de Kisangani, mais avec une capacité d'accueil de 500 personnes. Aujourd'hui, c'est au-delà de 1000 personnes. La gouverneure de province, maître Nikomba Sabang Madeleine, a voulu se rendre compte du fonctionnement de cette maison carcérale qui reçoit les concitoyens, les patriotes tous les jours. C'est une visite guidée improvisée par la gouverneure de Provence, accompagnée par son vice à la prison centrale de Kisangani. Tout est parti d'un entretien que le directeur de cette maison carcérale a accordé à l'autorité provinciale dans son office de travail. Occasion tout indiquée pour Victor Kakolongo de maître Madeleine Nikomba Sabangu, parfum du fonctionnement et des différents problèmes auxquels fait face la prison centrale de Kisangani. La gouverneure de Provence ne s'y était pas rendue, mais réduit. Dans sa baissière de vivres et non-vivres, un lot important de médicaments sont remis aux pensionnaires de cette maison de rééducation. Victor Kakolongo, directeur de la prison centrale de Kisangani, remercie la gouverneure de Provence pour cet acte caritatif. Il est descendu sur place, il a fait un geste qui va marquer les détenus qui sont en prison. Nous et l'administration pénitentiaire, ensemble, nos personnels, nous sommes très ravis pour cet acte. Malgré que c'est une visite improvisée, en tout cas, Maman ni Maman, elle a montré qu'elle est maman, elle a pensé aux enfants qui sont en détention. Même son des cloches du côté des pensionnaires de la prison centrale de Kisangani à travers les représentants. Il salue ces gestes de cœur de la part de l'autorité provinciale. Pour remercier kaka maman na ndenge oyo asali biso acte asali ngo atuka eza acte moko première fois na biso komona ngona kati na boloko oyo maman asali biso. Après la remise des vivres et non-vivres, l'autorité provinciale et toute sa délégation ont visité les pavillons où sont logés les pensionnaires de la prison centrale. Question de se faire une idée de leurs conditions d'hébergement. Maître Madeleine Nikomba Sabangu a promis d'y passer régulièrement pour rendre visite aux prisonniers. Signalons que rien n'est là échappé dans cette visite et qu'il a conduit jusqu'au pavillon des femmes et à l'établissement de garde et éducation aux 2 enfants où sont logés les enfants en conflit avec la loi. Robert Moui, comment pouvait interpréter la motivation de la gouverneure de province? Qu'est-ce qui l'a poussé à descendre à la prison? Bon, d'abord, il faut dire que Madeleine Nikomba, elle est mère de famille, elle est femme d'État. À ces 3 qualités, sa descente à la prison, elle est tout à fait normale. C'est normal. Parce que en tant que mère de famille, elle sait que la prison a des enfants. La prison a des mamans, femmes comme elle. Et la prison a des hommes qui sont là. Et toutes ces catégories de personnes ont droit à la vie. C'est ainsi qu'elle s'est dite, écoutez, je vais me rendre là pour voir les conditions dans lesquelles ces personnes vivent. Et si nous faisons encore la suite logique de l'événement des 125 ans de l'Évangile, vous allez trouver encore que les mêmes messages que nous avons eu à transmettre au cours de cette émission se suivent. Pourquoi? Parce que
elle n'a pas voulu descendre même bredouille, mais elle est allée inoculer encore cette générosité jusqu'en prison centrale, jusqu'à la prison centrale. Parce que là, elle s'y est rendue avec des vivres et non-vivres au profit ou bien pour l'alimentation de nos amis qui sont là. Madeleine Nikomba voulait s'imprégner. Est-ce que réellement les cas qui sont là sont des cas juridiques? Est-ce que les cas qui sont là, les personnes qui sont là, les inculpés, est-ce qu'ils ont eu à comparaître? Est-ce qu'ils ont déjà été devant leur juge naturel? Tout ça, tout ça ont motivé sa descente. Il faut encore dire qu'en tant que mère de famille, récemment ici, la gouverneure a reçu les enfants du Parlement des jeunes. Parmi les recommandations qui figuraient ou qui figurent dans le mémorandum que ces jeunes ont remis à l'autorité provinciale, les enfants ont plaidé pour la dotation au profit des enfants qui sont dans les EG en nourriture et en pension alimentaire. EG, je crois, j'ai lu, c'est l'établissement des gardes et d'éducation de l'État. Dans cette cellule, on garde des enfants. Et Madame Nikomba Sabang Madeleine est descendue là-bas. Elle s'est imprégnée des conditions dans lesquelles vivent les enfants. Et si vous voyez les images, elle était un peu stupéfaite, elle était un peu triste. Et je pense qu'après cette étape, elle pourra plaider au niveau du gouvernement central pour l'amélioration des conditions, mais néanmoins aussi, pourquoi pas, au niveau du gouvernement provincial, essayer d'agir dans la mesure du possible. Merci beaucoup Robert. Jean-Claude Fundi, la gouverneure de province à la prison centrale. Non seulement elle est gouverneure de province, Madeleine Nikomba c'est une mère de famille. Madeleine Nikomba c'est une juriste de formation. Madeleine Nikomba c'est une Congolaise. Comment vous pouvez analyser ou soit expliquer ce que pouvait exprimer sa volonté de descendre à la prison centrale? Merci beaucoup, Flora. Au-delà de ce que venait de dire mon confrère, la loi l'autorise en tant que gouverneur de province, parce que la prison étant une matière concurrente, la gouverneure de province a cette obligation civique, cette obligation d'État, de pouvoir se rendre compte effectivement de ce qui se passe. Ceux qui sont en prison, ce sont des compatriotes congolais, mais qui ont des problèmes avec la loi, mais qui ont des droits qui doivent être respectés. Elle est avocate, inscrite au barreau de la Chopo, et moi j'ai lu sa visite, d'ailleurs improvisée, parce que il faut les reconnaître, le directeur de la prison était tellement content d'une visite surprise de l'autorité provinciale, sans pour autant aviser. Et comme mère, comme maman, comme femme, on l'a eu à le démontrer ici au cours du premier sujet, cette générosité. On a lu lors des visites des différents pavillons qu'elle était touchée de son fond intérieur, de voir comment dans un dortoir, 120 personnes qui passent nues. Parce qu'il faut l'admettre, vous l'avez dit en introduisant ici, que cette prison centrale de Kisangani, cette maison carcérale, a une capacité de 500 personnes. Mais aujourd'hui, nous avons 1019 pensionnaires. 1019 pensionnaires. Plus de double. Plus de double. Donc, elle a y a visité même là où le héros national Lumumba a été emprisonné, parce que cette place est aménagée jusqu'à présent, il n'y a aucun pensionnaire là-dedans. Et là où elle était plus touchée, c'est lorsqu'elle était en face des femmes. Elle a posé des questions à certaines femmes. Pour toi, tu es ici pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Et là où je l'ai encore senti plus touchée, c'est lorsqu'elle était dans l'établissement de garde d'enfants. Elle a trouvé 33 enfants. Il y avait des mineurs. Ce sont des mineurs, des enfants en conflit avec la loi. Où elle a voulu s'imprégner des dossiers personnels de chaque enfant. Et le Robert l'a dit ici, elle a reçu le Parlement des jeunes et enfants. Il y a cette doléance-là. Et c'est pourquoi, en tant que mère, elle était profondément touchée.
elle a même promis de dire qu'il y a certains cas qui devaient peut-être suivre. Ça peut venir après, mais elle s'est sentie vraiment touchée comme une autorité. Elle s'est imprégnée réellement, au-delà des rapports qu'elle peut recevoir dans son bureau. Elle ne peut pas se contenter juste au rapport reçu dans le bureau, mais elle doit aller sur le terrain, comparer les écrits à la réalité sur le terrain. Et c'est ce qu'elle a fait, et c'est ce qui a été fait réellement lors de cette descente à la prison centrale de Kisangani. Charles Kaongia, Madeleine Nikomba, gouverneur de province, le samedi, nous sommes samedi 22 octobre 2022. Elle arrive au bureau, au cabinet du gouverneur, mais arrivé à un moment donné, elle s'est dit non, je vais à la prison centrale. Comment tu peux interpréter cette spontanéité, ce sens-là de patriotisme? Qu'est-ce qui a touché vraiment la gouverneure descendre à la prison d'une façon improvisée? Elle est partie voir les pensionnés de la prison centrale de Kisangani. Comment vous pouvez interpréter ces gestes? C'est une très belle question. Je vais vous donner le mot qui explique exactement ce que Maître Madeleine Nikomba Sabango a fait en descendant à la prison. Ce mot-là se trouve dans la Bible, l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 27. Ah, ça là, on ne peut pas dire que Allez. Je ne suis pas pasteur. Ça commence comme ça par un verset biblique. C'est là-bas. Alors, Saint Jacques écrit ceci. La vraie religion, c'est visiter les orphelins, les veuves et ceux qui sont dans le malheur, ceux qui souffrent. C'est vrai. Je répète, Jacques chapitre 1er, verset 27. Et c'est ça, donc ce que la gouverneure a fait, c'est la vraie religion. Parce que ce verset-là dit que c'est ça la vraie religion. Et donc, on l'a toujours dit dans plusieurs expressions, on reconnaît les vrais amis dans le malheur. C'est très profond, c'est touchant parce que il ne faut pas attendre qu'on soit incarcéré à la prison centrale pour comprendre combien ces gens souffrent, combien ces gens ont besoin d'une visite comme l'assistance comme celle. C'est pas tout. Quand je viens d'écouter Robert et Jean-Claude, je me dis effectivement, quand on me dit qu'elle a voulu s'imprégner des cas de ces gens, cas par cas, je me suis rendu compte effectivement que ça valait la peine. Écoutez, tous ceux qui sont à la prison centrale ne sont pas coupables. Il y a des innocents qui courpissent là-bas et pendant plusieurs mois, beaucoup de temps. Donc je pense que ce deuxième aspect-là signifie que il faudrait que les acteurs de la justice, c'est comme ça qu'on les appelle en termes techniques, c'est-à-dire ceux qui exécutent la loi, qu'ils pensent à ces gens. C'est ce message-là que je donne à ce geste, et bien qu'ils pensent à donner le temps à écouter ces gens, qu'ils comparaissent et que leur dossier, qu'ils se penchent sur leur dossier. Voilà du moins ce que je pouvais ajouter. Ce qu'on peut dire, c'était une visite de réconfort d'abord à ces pensionnaires, mais aussi d'un éveil à la conscience, d'un rappel au personnel de la justice. C'est pour dire que voilà, il y a ces cas-là sur lesquels vous devez vraiment jeter un coup d'œil et puis savoir ce qui peut être fait, faisable. La gouverneure de province a descendu à la prison centrale de Kisangani. Et comme m'avait dit Robert, l'année jubilaire de l'archidiocèse de Kisangani qui se clôture par un thème, montrer sa générosité. Et la gouverneure, quand elle est partie à la prison centrale, s'est supposée. À la prison centrale, les pensionnaires sont pris en charge par l'État congolais. Mais quand la gouverneure est descendue, elle n'a pas pris en compte tout ce qui fait l'État congolais aux pensionnaires. Elle est descendue par ses propres moyens avec de vivre et non-vivre. Ce n'est pas dire que l'État congolais n'est pas en mesure de nourrir toutes ces personnes, ces compatriotes qui sont là. C'est plutôt cette générosité qui a toujours poussé la gouverneure à aller encore à la prison centrale, mais accompagnée dans sa judiciaire de plusieurs autres vivres et non-vivres. Robert, je ne sais pas comment tu peux apprécier ces gestes de l'autorité quand elle part en prison dans une visite improvisée, mais elle ne part pas prévue. Bon, nous l'avons dit, c'est partant de son esprit de générosité, de son esprit de maman, son esprit
sa qualité en fait, juridique, sa qualité de juriste. Bon, en posant ces gestes, ça n'a rien à voir avec une concurrence, parce qu'elle est d'abord représentante personnelle du gouvernement de la République, du président de la République, et donc en y allant, c'est supposé que si du moins le président de la République, le ministre des tutelles lui posait la question sur la prison centrale, elle n'a rien à chercher, parce qu'elle est informée, parce qu'elle connaît les conditions dans lesquelles ces gens vivent. JCF l'a dit, il dit la prison est construite avec une capacité d'accueil de 500 pensionnaires, mais aujourd'hui, elle est débordée. Elle est inondée de plus de 1000. On a parlé de 1019. Dans une petite cellule, vous allez voir une centaine de personnes entassées. Donc tout ça, ce sont les conditions, ce sont les défis que l'autorité provinciale peut pousser le gouvernement central ou les autorités hiérarchiques à y apporter des solutions. Donc c'est tout à fait normal, c'est de la routine, il n'y a rien de très exceptionnel. Voilà. Jean-Claude Fundi, le gouvernement de province apporte aux pensionnaires de la prison centrale de Kisangani des vivres et non vivre en termes de nourriture et médicaments, mais aussi élever, s'imprégner et faire le suivi de certains dossiers. Comment on peut analyser cette passion de la gouverneure de province? Merci bien. On dirait que l'autorité provinciale était inspirée. Vous savez, lors de la visite des différents pavillons, elle a vu des pensionnaires qui sont malades. Et un lot important de médicaments, c'est aussi pour préserver. Vous savez, dans les temps passés ici, nous avons connu des cas de maladies en prison centrale. Nous avons connu plusieurs décès à la prison centrale. Je me rappelle en 2017, en 2019 également, il y avait des épidémies qui avaient ravagé les prisonniers de la prison centrale de Kisangani. Et comme elle a toujours eu cette vision d'aigle, cette vision d'avance, elle le prévient. Elle ne veut pas attendre qu'il y ait des épidémies au sein de la prison centrale pour qu'elle puisse intervenir. Elle amène un lot important de médicaments pour prévenir qu'il n'y ait pas des cas de maladie. Parce que vous savez les conditions dont les prisonniers sont en train de dormir. S'il y a une personne qui est atteinte simplement par la tuberculose, et vous verrez directement que cette maladie va se propager. Comme elle est visionnaire, elle prévient. Parce que si vous avez un corps sain, c'est difficile que les petites maladies puissent vous contaminer. Et les vivres, là il faut que je rappelle, qu'est-ce que la gouverneure a apporté? Elle a apporté plusieurs sacs de riz blanc. Vous savez, aujourd'hui, les riz, c'est parmi les aliments les plus consommés dans la ville de Kisangani. Elle a apporté le haricot, plusieurs sacs de haricots, et même des braises. Elle a apporté des sels, elle a apporté des savons, elle a apporté l'huile de palme, l'huile végétale et autres divers. Donc, et plus un peu. Et je prends même le mot du directeur de la prison lorsqu'il s'est adressé aux pensionnaires pour dire « Lobby, Tokoli Angombe, oh maman, memela kibiso ». En fait, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en prison, quelqu'un qui a fait 1 année, 2 ans en prison, mais qui n'a jamais goûté un seul morceau de la viande. Et vous voyez quand lorsqu'un pensionnaire dit « Ah, maman, vraiment, Nzambe, abatelayo, nasali bamboule bele natika jamais koli ata musuni anyamate ». Vous voyez que ce sont des bénédictions qui s'ajoutent. Mais au-delà de ça, c'est aussi significatif. Lorsque la gouverneure de province, nous avons connu des autorités ici qui se rendaient en prison, mais et puis les gestes vont s'en suivre. Mais elle a anticipé, elle sait que les gens qui sont là-bas, vous savez, nourrir 1000 personnes, ce n'est pas chose facile. Et lorsque elle prend cette volonté de pouvoir assister ces personnes, nous devons qu'elle encourager et nous devons jeter des fleurs à l'autorité provinciale qui a mis la main dans la poche pour assister ses compatriotes qui sont en période de détresse. Et nous pensons que, comme elle a dit, ce n'est pas la première fois, elle fera toujours des gestes en l'endroit de ses compatriotes.
Voilà, ce n'était pas une première, mais encore une dernière fois que l'autorité provinciale descend à la prison centrale de Kisangani. Charles Kaongia, est-ce qu'on peut dire que l'autorité provinciale est descendue à la prison avec un double ou triple regard, comme gouverneur de province, comme maire de famille, comme juriste, les vivres et non vivres? C'est comme pour dire que les pensionnaires de la prison centrale ont droit à la vie, droit à la santé et droit à la justice? Justement, vous venez de le dire. Et cela signifie que dans sa vision, dans la vision de la gouverneure Nico Mbassabangu Madeleine, personne n'est oublié. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est là-dedans et dans son cœur. Nous croyons aujourd'hui que ceux qui sont à la prison centrale sont le plus grand bandit, le grand voyou. Mais attention, il y a des plus bandits peut-être qui sont à liberté. Donc ils ont droit à la vie comme vous venez de le dire. Et ça il faut ajouter dans le message, l'interprétation de ce geste. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de tendre lentement et sûrement vers la fin de cette tranche d'émission. Nous sommes en train de demander à tous ceux-là qui nous ont suivis de rester branchés sur nos antennes et sur ces programmes parce que vous aurez plusieurs numéros qui vont s'en suivre avec de bonnes choses. Jean-Robert, nous sommes en train de finir cette émission. Est-ce que vous avez un message à placer par rapport aux deux sujets que nous avions eu à traiter ce jour? Merci beaucoup, Madame Flora. Le message est clair et je serai bref et concis. Le message, c'est de remercier au nom des pensionnaires de la prison centrale de Kisangani et féliciter son Excellence, Madame le gouverneur de la province de la Chopo. Et je crois que ça ne sera ni le premier, ni moins le dernier geste à poser en leur faveur. Un autre message, c'est à ces pensionnaires de la prison pour leur rassurer qu'ils ne sont pas imparfaits, tout homme étant faillible. Ça veut dire qu'ils ne sont qu'en conflit avec la loi. La justice distributive leur sera assurée pour que chacun soit rétabli dans ses droits. Alors, à nous qui sommes dehors, nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes aussi faillibles, mais je nous interpelle à marcher dans la crainte d'abord de Dieu et dans la crainte de la loi de notre pays, de peur qu'on ne tombe sous les coups d'énervement de la loi, sous les coups des infractions. Merci. Jean-Claude Foundu, nous sommes en train de finir déjà l'émission. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à son Excellence Madame la gouverneure qui a posé des gestes le week-end à la prison centrale et au sein de l'archidiocèse de Kisangani? Merci bien. Les deux événements se sont succédés, samedi et dimanche. Moi, je crois dire comme faire que Madame la gouverneure a toujours été généreuse et que ce n'est pas le premier geste qu'elle pose dans la province. Bien sûr qu'à l'Église catholique, c'est le premier geste en tant que gouverneur de province, mais nous avons l'espoir et la conviction que dans les jours à venir, Madame la gouverneure, et comme le thème de l'Église catholique l'a dit, elle continuera toujours à libérer sa générosité. Nous ne faisons qu'encourager et féliciter l'autorité provinciale parce que déjà avoir une autorité qui pense à toutes les couches de la population, c'est déjà une bénédiction pour la province de la Chopo. Donc également appeler à tous les Chopolais et tous ceux qui ont choisi la Chopo comme l'aire des mers de pouvoir se joindre à l'autorité provinciale pour qu'enfin Chopo et Bonga, comme elle le dit toujours, que chacun dans son secteur de service, que main dans la main, nous allons faire évoluer cette province dans la générosité la plus totale parce que la première de tous les Chopolais est généreuse. Merci Jean-Claude. Charles Kaongia, pour clôturer cette émission, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué par rapport aux gestes posés le week-end par l'autorité provinciale à la prison centrale et à l'archidiocèse de Kisangani? Ah oui, merci pour cette question. Je suis très bref. C'est comme je l'ai dit au début. C'est une dame qui pratique la vraie religion. Moi, je crois qu'il y a de quoi soutenir quelqu'un qui a une vision comme ça. Halte aux théories. On y va. Quand on pose les gestes, eh bien, c'est la vraie religion. Donc, tout ce que je peux dire aux gens maintenant, c'est soutenir la vision d'une personne comme celle-là. Voilà.
Merci Charles Kaongia. Soutenir la vision de la gouverneure Madeleine Mikomba Sabangu, ça sera vraiment important pour toute la population de la province de la Chopo. Elle tient à ce que la Chopo se relève, elle tient à ce que la Chopo décolle et ainsi le décollage de la Chopo va affecter toute la RDC. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour ces numéros d'écho du gouvernorat. On se retrouve très prochainement et on vous promet que ça sera encore plus bon qu'aujourd'hui.